Ah, Rick et Morty, une série apparue pour la première fois en 2013 sur la chaîne Adult Swim, connue notamment pour la série American Dad, ou encore pour leur programme particulier diffusé à des heures tardives comme This House Has People in It. Bref, dans cette série, on suit les aventures de deux personnages, Rick Sanchez, un scientifique assez fou avec un penchant prononcé pour l'alcool, mais très intelligent. À vrai dire, il est qualifié par lui-même d'être le plus intelligent de l'univers, et on pourrait difficilement lui donner tort. Il peut quand même construire des dingueries en quelques secondes. Il est accompagné de son petit-fils Morty Smith, un adolescent de 14 ans assez banal, bien que très influençable. Ensemble, ils vont vivre des aventures tout aussi folles les unes que les autres, avec parfois l'aide de leur famille. On peut notamment relever Summer, qui est la sœur de Morty et donc la petite fille de Rick, et qui est obsédée par son image. Elle est aussi fan de son grand-père, mais malheureusement pour elle, ce n'est pas son nom qui figure dans le titre de la série. La mère de Morty et Summer, Bess, est la fille de Rick et c'est globalement celle qu'on pourrait qualifier de plus sensée dans la famille. Et enfin Jerry, le mari de Bess, mais aussi le père de Morty et Summer, est peureux et est même considéré par sa famille comme un idiot. En bref, une famille bien atypique, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. En cette saison et plus de 70 épisodes, il s'en est passé des choses, mais un arc par-dessus tout, ça a su tenir en haleine les téléspectateurs, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Evil Morty. Attention, ça va spoiler. La première fois que l'on voit Evil Morty, c'est lors de l'épisode 10 de la saison 1, alors que Rick, Morty et sa famille étaient tranquillement en train de manger, une version alternative de Rick et un Morty avec un cache-œil font éruption et tirent sur le Rick de cette dimension, le tuant sur le coup. Ils enlevèrent par la suite Morty et repartirent comme si de rien n'était. Et générique. Ce qui est sûr, c'est que pour une entrée en matière, c'est très réussi. On a à peine le temps de réfléchir qu'en l'espace de 30 secondes, un élément majeur s'est déjà produit. Après tout ça, étrangement, on est de retour dans la salle à manger. Mais un jour plus tard, comme si rien ne s'était passé. Donc il y a clairement quelque chose qui cloche. Et en effet, des versions alternatives de Rick viennent pour l'arrêter, car soi-disant... Sur ordre du conseil interdimensionnel d'Eric, je t'arrête pour crime à l'encontre de plusieurs Rick parallèles. Rick et Morty se retrouvent donc menottés dans une citadelle géante, habitée par des Rick et des Morty d'autres dimensions, et dirigée par des Rick avec une coiffure bizarre. En réalité, cette citadelle a été construite pour permettre à toutes leurs versions alternatives de pouvoir se réunir et se protéger des menaces extérieures. Rick a beau être très intelligent, il a une fâcheuse manie de se froisser avec bon nombre de personnes peu recommandables. Bref, nos protagonistes se retrouvent devant le conseil des Rick et on leur explique que 27 Rick ont été assassinés. On comprend alors mieux la première séquence de cet épisode. Ils accusent Rick C137, c'est-à-dire celui dont on suit les aventures durant toute la série, d'être à l'origine de ce massacre. Et de nombreuses preuves sérieuses l'incriminent, comme le fait déjà que c'est l'un des seuls Rick à ne pas avoir adhéré à ce rassemblement, qu'il trouve d'ailleurs ridicule, mais aussi et surtout parce que l'historique de son pistoportail correspond au lieu des meurtres. Rick n'a d'autre choix que de s'enfuir, il n'a aucun moyen de se défendre et part avec Morty. Cours, Morty! Pas toi! S'ensuit alors une géante course-poursuite, où l'on passe d'ailleurs dans une dimension où les pizzas commandent des humains à manger, ou encore une dimension où des téléphones s'assoient sur des pizzas et mangent des sièges, ou encore une dimension où des sièges s'assoient sur des humains et mangent des cartes SIM. Oui, je vous l'ai pas encore dit, mais cette série c'est du pur génie. Dans l'impossibilité de rentrer chez eux, Rick et Morty décident de mener l'enquête. Ah oui, et entre temps on apprend quelque chose de très important. De par le génie, les Rick ont une onde cérébrale facilement repérable. L'unique moyen d'échapper au radar ennemi est d'être près d'une personne dégageant des ondes dites inférieures, ça nous rend invisibles. En fait, quand Eric est avec un Morty, les ondes émanant de son esprit sont annulées par... des ondes morticiennes. Donc la débilité des Morty permet au Rick de passer inaperçu. Bref, après avoir compris que son pistoportail avait été hacké à distance, Rick et Morty se dirigeaient vers la source de ce hack. Une planète peu accueillante avec une nature semblant dangereuse, mais ce qui est sûr c'est que ce qu'ils allaient trouver allait dépasser leur entendement. En s'approchant de ce qui ressemble à une base, ils vont remarquer que les murs ont quelque chose de spécial. Ils ont entièrement été recouverts de Morty, torturés pour pouvoir permettre à ce bâtiment de rester secret. Oui, c'est extrêmement glauque. Notre Rick et Morty vont donc entrer discrètement dans le bâtiment, enfin avec leur définition de la discrétion. T'en as rien à foutre de moi. À tes yeux, je suis pas différent de ta blouse ou de ton pistoportail de merde. Pour toi, je suis qu'un outil, je suis qu'un simple objet. Et logiquement, tout ce bruit va attirer un Rick maléfique et son Morty avec un bandeau sur un œil. Morty est enfermé dans une prison remplie de versions alternatives de lui-même, qui semblent être là depuis des mois voire des années. Ils sont désespérés et attendent leur mort. Quant à Rick, il est attaché dans l'objectif de voler son intelligence. Pendant ce temps, Morty a levé une rébellion et a rassemblé tous les Morty prisonniers à sa cause pour leur permettre de pouvoir s'échapper. Mais avant tout ça, le Rick maléfique fait repasser ses souvenirs à Rick C137. Et quelque chose semble différent des autres. Quoi? Tu pleures? À cause de ce Morty? Non, je suis allergique aux connards de ton genre. Ah, tu es pathétique. On sait tous les deux que s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que les Rick se fichent pas mal des Morty. Morty libère donc Rick et Rick libère les Morty. Ouais, cette phrase elle claque quand même.
Il en profite pour appeler les autres Rick, pour les faire venir et qu'ils puissent constater par eux-mêmes qu'ils n'étaient pas le responsable. Les Morty sont donc rapatriés dans leur famille, dans une vie sans Rick à leur côté, dans une vie devenue banale, sans aucune importance pour l'univers. On remarque aussi que le Rick maléfique était en réalité contrôlé à distance depuis le début. Et pendant ce temps, un Morty dont plus vraiment personne ne se souciait s'est caché dans cette foule, retirant son bandeau pour passer inaperçu. Mais ce bandeau semble connecté directement à son œil par une technologie étrange. Après avoir été capturé par la Fédération Galactique, un regroupement d'une multitude de planètes, durant une de ses aventures, Rick se retrouve assis avec un casque sur la tête puisque la Fédération souhaite s'emparer de la technologie de son pistoportail. En parcourant ses souvenirs, on en apprend plus sur son histoire personnelle. En réalité un Rick alternatif est passé le voir quand il était encore un scientifique avec une éthique et lui a proposé son pistoportail. À la surprise du Rick alternatif, Rick C137 a refusé, préférant être avec sa famille. Mais ça ne lui a pas trop plu. Il est revenu quelques temps plus tard, a lâché une bombe et Rick C137 s'est retrouvé seul, sans famille, traumatisé par ce qu'il venait d'assister. Il se mettra donc en tête de créer son propre pistoportail pour retrouver le meurtrier de sa famille. Après ce souvenir, il réussit à transférer sa conscience dans le corps de l'agent qui l'accompagnait. En parallèle, Morty et Summer sont partis à la recherche de leur grand-père et ont éveillé les soupçons de la citadelle. En apprenant que leur secret était en danger si Rick C137 venait à parler, les Rick alternatifs décidèrent de déployer l'unité Rick d'élite pour le faire s'évader puis le tuer. Ouais, bizarre la logique. En s'échappant, Rick en profita donc pour retransférer sa conscience dans le corps d'un Rick d'élite pour passer inaperçu. Mais il apprenait aussi que ses petits-enfants étaient retenus prisonniers dans la citadelle. Et en rentrant de mission, il transféra encore une fois sa conscience dans un Rick avec un grade plus important, ce qui lui permet de pouvoir accéder à la salle des commandes pour faire téléporter toute la citadelle vers la prison de la Fédération. Une bataille se déclencha entre les prisonniers, les forces de la Fédération et les Rick et Morty présents sur place. Rick C137 en profita pour sauver ses petits-enfants et s'enfuir. La citadelle avait donc disparu, tout comme un bon nombre de Rick et de Morty. Enfin, ça c'est ce que l'on pensait. Alors que Rick et Morty C137 allaient partir pour l'Atlantide, un Rick et un Morty alternatifs sont apparus pour leur demander de donner pour financer la construction d'une nouvelle citadelle. Et c'est à partir de ce moment que l'on découvre son nouveau fonctionnement. Un fonctionnement plus démocratique, et d'ailleurs une élection est en cours pour élire son nouveau dirigeant. Mais avant de parler de cette histoire, attardons-nous un peu sur le fonctionnement de cette société. Déjà, à première vue, elle est très semblable à une société dite normale. On a une hiérarchisation avec des Rick et des Morty travaillant pour d'autres Rick et Morty. On peut relever comme métier policier, ouvrier, journaliste ou encore salarié dans une usine qui vend d'ailleurs littéralement le souvenir d'un Rick vivant avec sa fille. Et oui, j'ai bien dit un souvenir, parce qu'il est enfermé sans même le savoir psychiquement dans celui-ci. Tout ça pour créer des gaufrettes. Il est donc bloqué dans une réalité qui n'existe pas. Et tout ça pour engendrer du profit. Cette usine utilise d'ailleurs des Rick pour mettre en forme ces gaufrettes. Ils sont donc réduits à de simples exécutants, n'ayant plus réellement de libre arbitre. Cette société a déconstruit ce qu'était réellement un Rick et un Morty. À la base, l'un a besoin de l'autre, mais ensemble ils n'ont besoin que d'eux-mêmes. Rick est connu pour se foutre de tout, pour n'avoir aucun chef, c'est lui qui décide de ses choix, mais là, un Rick qui était tout aussi intelligent que celui qui le dirige a perdu ce qui faisait sa spécificité. Il est devenu une personne dite lambda dans cette société, puisqu'il n'est plus unique. Une routine s'est mise en place, et son cerveau a fait le tri. En cessant d'utiliser ses capacités de réflexion, Rick s'est transformé en robot, contraint de faire ce qu'il aurait refusé quelque temps auparavant. Il a cédé sa liberté au service de la sécurité. Rick n'est plus ce que l'on pourrait qualifier de Rick. Cette société est donc touchée par une division importante. Là où elle n'était présente qu'entre les Rick et les Morty, elle est venue diviser ce que l'on aurait pu qualifier d'indivisible. Les Morty n'ayant pas eu la chance d'obtenir un Rick se retrouvent dans des rues insalubres, forcés de dealer pour survivre. La sécurité qu'ils étaient à la base venus chercher n'a fait qu'apporter plus d'insécurité. Des guerres de gangs, des meurtres entre individus qui sont en réalité les mêmes personnes. En acceptant de faire société, ils ont perdu leur personnalité. Et c'est en ça que cette citadelle est un paradoxe. Elle se vante de regrouper plusieurs versions des êtres les plus intelligents de l'univers, mais au lieu de collaborer pour créer de grandes choses, ils n'ont réussi qu'à se diviser et à créer des inégalités. Avant de retourner à l'élection, je voulais aussi vous parler d'une école où doivent passer tous les Morty de cette société pour se voir donner un Rick. Leur individualité n'existe donc pas. Leur existence se justifie uniquement par et pour leur Rick. Ils ne sont pas Morty, ils sont le partenaire de Rick. Bref, depuis la création de cette nouvelle citadelle, les Rick ont toujours été élus. Le simple fait d'imaginer un Morty à la tête de cette société fait rire. Et pourtant, un Morty a décidé de changer les choses. Il connaît cette société, ses problèmes, ses dérives, et il va s'en servir. La seule division que je perçois est celle entre les partisans de la zizanie au sein de la citadelle et les autres, c'est-à-dire nous. Cette division, je la vois partout.
Je la vois dans nos écoles, où l'on enseigne aux mortis qu'ils sont tous pareils par peur de ce qui peut nous rendre uniques. Je la vois dans nos rues, où l'on arme les mortis pour qu'ils passent leur temps à se battre, plutôt qu'à combattre l'injustice avec un grand L. Je la vois dans nos usines, où les rics ne perçoivent que des miettes comparées à ce que touche leur patron, alors qu'ils sont identiques et ont le même QI que ces derniers. Le problème de la citadelle, ce ne sont pas les mortis sans abri ou les rics indignés. Non, le problème, ce sont les rics et les mortis qui se nourrissent de cet esprit de division. Oh putain, merde. Mais j'ai un message pour eux. De la part des rics et des mortis qui croient en une société unie. Un message de la part de tous les rics et de tous les mortis qui croient en cette citadelle. À l'attention de tous ceux qui n'y croient pas. Vous n'êtes pas les plus nombreux. Mais pour autant, même son équipe de campagne ne croit pas en lui. Et après ce discours, il va même virer son directeur de campagne que l'on revoit plus tard dans un bar, où il va rencontrer un ric inspecteur qui va lui faire découvrir une chose qui va l'amener à essayer de tuer son ancien patron. Lui, il aura survécu, mais ce n'est pas le cas de celui qui a tenté de l'assassiner. Morty a donc réussi à se faire élire, et c'est à ce moment-là que l'on voit son vrai visage. Déjà, un regroupement des rics les plus puissants de la citadelle lui informe qu'en réalité il ne détient aucun pouvoir, puisque c'est eux qui tirent les ficelles. Mais à ce moment-là, il ne savait pas réellement à qui il s'adressait. En un claquement de doigts, c'est l'énorme majorité qui ne sont plus de ce monde. Morty déploie un étendard et l'ère des villes Morty s'apprête à débuter dans cette citadelle. Oui, il y aura plus d'ordre, mais sûrement au prix du peu de liberté que possédait encore cette société. Quelques temps plus tard, Rick et Morty C-137 sont invités par Evil Morty dans la citadelle pour un dîner. On apprend par exemple que Rick est en partie à l'origine de la création de la citadelle, mais surtout qu'Evil Morty utilise son pouvoir pour créer une énorme machine. En réalité, il a fait venir Rick C-137 pour lui soutirer une information, comment détruire la courbe centrale de finitude. Alors pour le moment ça ne nous dit rien, mais tout prendra sens plus tard. Evil Morty a aussi profité de ce dîner pour scanner le cerveau de Rick, et ainsi obtenir tous ses souvenirs. Il n'a donc plus besoin que Rick lui donne l'information. Bon, ça n'empêche pas de les bloquer pour éviter qu'ils ne s'échappe. Evil Morty révèle aussi à Morty que les Rick rebelles, comme nous avons pu le voir au début de cette histoire, enlevaient des Morty pour passer inaperçus auprès de la citadelle. Mais c'était tellement efficace qu'après avoir forcé les Bess et Jerry d'autres dimensions à tomber amoureux, ils décidèrent de cloner les Morty pour en produire à la chaîne. Les Morty avaient donc perdu toute personnalité, ils n'étaient plus réellement Morty, mais simplement un bouclier interchangeable, servant d'animaux de compagnie pour les Rick. Il était devenu un objet de consommation. Choqués par cette révélation, ça ne les empêchera pas de s'enfuir. À vrai dire, Evil Morty n'était pas contre leur fuite, pour une seule et même raison, c'est qu'il avait hacké son pisto-portail. Mais Rick C-137 est le plus Rick des Rick, et on n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Rick et Morty réussirent donc à sortir, et reprennent la copie de son cerveau. Sans ça, Evil Morty ne devrait pas réussir à mettre en place son plan, hein. Une alarme se déclencha, faisant alors paniquer la population, qui décide de fuir, mais plus qu'un pisto-portail n'était fonctionnel. Quant à Rick et Morty C-137, ils se retrouvèrent dans les souterrains de la citadelle, pour tenter de fuir. Mais sous les questions de Morty au sujet de la création de celle-ci, Rick décida de lui faire part de ses souvenirs. On en apprend alors plus sur la suite de l'origin story de Rick C-137. Après la mort de sa famille, il fut dévasté. Il décida de construire son propre pisto-portail et de parcourir les dimensions à la recherche du meurtrier. Il s'engagea alors dans une traque meurtrière qui coûta la vie à énormément de Rick, notamment ceux présents dans une version dite précoce de la citadelle. Il était devenu une terreur, inspirant la peur chez les autres Rick. Il décida alors de créer une citadelle à son image, mais il se rendit vite compte que celle-ci ne résoudrait en réalité rien. Désespéré, il prit la place d'un Rick absent d'une dimension où Bess a survécu pour vivre avec elle et sa famille. Après avoir vu ça, Morty est rassuré, mais pas pour longtemps, puisqu'il tombait nez à nez avec Evil Morty, décidé à montrer la place qu'avaient les Morty dans l'univers. Mais surtout, on apprend ce qu'est réellement la courbe centrale de finitude. Rick a construit un mur autour de l'infini, séparant les réalités où il était l'être le plus intelligent de l'univers, et forçant les Bess et les Jerry à tomber amoureux, pour créer Morty. Ce meurtre serait donc une conséquence de cette manipulation. En réalité, pour les Rick, elle n'a aucune importance. Bess et Jerry se séparent dans la majorité des univers, parce qu'ils ne sont naturellement pas faits pour être ensemble. Mais là où la réalité où se passe la série est différente, c'est qu'il semblerait que tout soit naturel. Bess et Jerry s'aiment vraiment, mais ça n'explique pas vraiment le pourquoi. On tombe alors dans plusieurs théories. Certains pensent que la création de la courbe centrale de finitude a pour objectif de séparer les Rick trop intelligents pour leur propre sécurité. D'autres pensent que Rick C-137 l'aurait créée pour permettre aux autres Rick d'interagir avec les autres grâce au pisto-portail. Et enfin, certains pensent qu'elle permettrait à Rick C-137 de l'aider à trouver le meurtrier de sa famille. Ici, Evil Morty souhaite se libérer de ses obligations. Il ne veut plus être celui qui suit Rick. Il veut être libre
libre de ses propres choix. Et c'est vrai que ça paraît légitime. En soi, il n'a pas vraiment tort, mais ce qui le rend maléfique, c'est la façon dont il s'y prend. Au final, qu'est-ce qui sépare réellement Rick C-137 d'Evil Morty? Les deux sont allés dans l'extrême pour parvenir à leur fin. Evil Morty enclenche alors sa machine et crée une énorme faille dans l'espace, réduisant alors en ruine la citadelle et tuant les Rick et les Morty qui n'avaient pas encore tenté de s'échapper. À chaque mort, leur esprit est transféré dans des clones qui sont par la suite broyés, ouais c'est dégueulasse, et la mixture que l'on obtient permet de renforcer la machine et d'agrandir la faille. Evil Morty propose à Morty C-137 de venir avec lui, mais malgré tout ce qu'il a appris, Morty aime son grand-père et préfère rester pour l'aider. Bon, et puis la soi-disant deuxième place dans son vaisseau, c'était en réalité des toilettes. La citadelle est condamnée et Rick et Morty n'ont plus vraiment d'espoir. Ils réussirent à décrocher une aile, mais ils se savent eux aussi condamnés. Sans nourriture, en plein milieu de l'espace, leur espérance de vie est basse. Pendant ce temps, Evil Morty se dirige vers la faille et se retrouve dans un espace étrange où les réalités semblent coexister entremêlées de poussière d'étoiles. Il ouvre un portail et disparaît. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Je me pensais plus raffiné que ça. Une voix off dramatique alors qu'on est coincé dans l'espace. Faut croire que quand on est mourant, le premier truc qu'on perd, c'est sa créativité. La citadelle est détruite. Et le vaisseau avec lequel on s'est échappé est à sec. Oh la vache, c'est trop flippant ici. Les Morty en trop sont devenus sauvages. Ouais, certains problèmes se règlent tout seuls. Alors que tout semblait perdu, Bess vient les aider. Alors là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Normalement, elle quitte jamais la Terre, elle est assez loin des affaires de son père. Dans un épisode précédent, après une aventure entre père et fille, Rick propose à Bess de parcourir l'espace pour vivre ses propres aventures. En parallèle, une clone prendrait soin de sa famille. Bess n'arrive pas à se décider et demande à Rick de choisir pour elle. Mais il ne souhaite pas savoir qui est le clone. En même temps, ça serait un peu bizarre. Vivre avec quelqu'un que tu sais être un clone? Depuis ce jour, deux Bess existent avec globalement les mêmes souvenirs de base. Et la Bess qui vient sauver Rick et Morty est celle qui a choisi de parcourir l'espace. Dans cet épisode, Rick et Morty se retrouvent séparés dans plusieurs réalités. Ils ont été téléportés dans leur dimension d'origine. Rick se retrouve donc sur Terre dans sa maison, et cette réalité représente bien sa souffrance. Il a décidé de créer une boucle temporelle, lui faisant revivre un événement tragique, la perte de sa famille. Les habitants de ces planètes se retrouvent donc enfermés, forcés à revivre une journée encore et encore. Et ce qui est assez grave en vrai, Rick a totalement oublié de rajeunir les habitants à chaque boucle, qui fait qu'ils sont vieux, près de la mort, mais ne peuvent pas mourir. Quant à Morty, sa planète d'origine est une apocalypse, survenue suite à un épisode précédent, le forçant à quitter sa dimension d'origine. Rick réussit à retrouver Morty en passant par la faille créée par Evil Morty. Je rappelle que son pistoportail ne fonctionne plus. Rick avoue quelque chose d'assez important à Morty, son Rick n'est pas mort, et plus que ça, c'est celui qui a tué sa famille. En prenant sa place dans sa dimension, Rick C-137 espérait pouvoir le retrouver. Ils se dirigèrent par la suite vers une base secrète créée par ce Rick, qu'on appellera à partir de maintenant Rick Prime. Sinon on va pas s'en sortir. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il a extrêmement confiance en lui, il fait apparaître une cuve avec un clone de lui en disant que peut-être qu'il est dedans. Puis après un combat avec deux robots, la base menace d'exploser, forçant alors Rick et Morty à s'enfuir. Ah, et vous voulez savoir le pire dans l'histoire? C'est que le soi-disant clone était en réalité Rick Prime. Pour Noël, la famille est réunie et Rick offre des cadeaux. À Morty, il décide d'offrir un sabre laser, mais en jouant avec, il tombe à la verticale, tout droit vers le noyau de la Terre. Pour essayer d'aller le récupérer, il descend les étages de son laboratoire secret, en dessous du garage, et tombe sur Rick C-137. Le Rick qui a offert des cadeaux est en réalité un clone, créé par le vrai Rick pour que sa famille ne remarque pas son absence. Depuis qu'il est allé à la base secrète de Rick Prime, son obsession pour le retrouver est repartie de plus belle, le forçant à mettre toutes ses forces dans la recherche de son pire ennemi. Je ne serai pas de bonne compagnie tant que j'aurai pas résolu toutes ces conneries d'ennemis Tu jurés. veux dire que t'es encore à la recherche du mec qui a tué ta femme? Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, Morty. C'est pour ça que je me suis isolé. Je suis devenu tout ce que je détestais. Bon, après énormément de péripéties impliquant par exemple le président des États-Unis, ça reste un épisode de Rick et Morty, si ça ne part pas dans tous les sens et qu'il y a un problème, Rick décide de partager ses trouvailles avec son petit-fils. Waouh, ce sont tous les endroits où Rick Suprême pourrait être? Ah, si seulement, Morty. Ce sont tous les endroits où il est. Oh la vache. Bienvenue dans mon désespoir. J'ai passé ma vie tout entière à rechercher ce gars, Morty. Tu vois ça? Je pensais vraiment que j'étais à deux doigts de retrouver Rick Suprême. Mais c'est impossible. C'est un sac à merde incroyablement ingénieux. Ma quête pour le retrouver m'a bousillé, Morty. Mais maintenant, on va faire ça ensemble. Toi et moi. Ça va ruiner absolument toute ta vie, Morty. Un soir, après une aventure difficile, Rick et Morty se disputent encore une fois. Morty, de par sa personnalité, décide de donner de la bière à Rick pour se faire pardonner. Et il se dirige dans sa chambre. Morty se met à fabriquer quelque chose, et une fois que son projet semble avoir été fini, il retourne voir Rick. Rick qui est d'ailleurs totalement bourré, Morty enfile son cache-œil et s'attaque à Rick. Il se dirige ensuite vers l'agence de Morty, efface son dossier des archives, puis il part récolter des Rick et Morty pour respectivement voler l'intelligence des Rick et enfermer les Morty. Le Rick contrôlé par Evil Morty ne semble pas totalement sous emprise, et
tente de mettre fin à ses jours. Malheureusement pour lui, en vain. Profitant de la zizanie provoquée par la rébellion des Morty, Evil Morty se fait recueillir par la citadelle. Un jour, il tomba sur un journal parlant des élections et il décida d'y participer. Sa démagogie lui permet de gagner les élections et de mettre en place son plan. Une fois arrivé par Delà-la-Faille, il se téléporta dans une sorte de hub de pistoportail où se retrouvent ceux qui ont réussi à en construire un. Mais quelque chose le poursuit, un énorme monstre semblable à un dinosaure à deux têtes. Il le réduit en morceaux et récupéra un fragment de son corps. Il rejoigna par la suite une base cachée et utilisa le cristal récupéré pour simuler un ciel. Mais quelque chose dérègle son système. Et cette chose, c'est Rick et Morty C137, qui sont à la recherche de Rick Prime. Rick fusionne des dimensions pour capturer tous les leurs et les éliminer. Mais Evil Morty apparaît pour y mettre son grain de sel. Tu crois vraiment qu'un tocard aussi arrogant que lui se trimballe sans champ de protection? Ouais, écoute un peu ton ancêtre, Morty. Ah, ça aurait été idiot de pas vérifier. T'as fini? Bah quoi, je vais pas vérifier sans revérifier ensuite? En essayant de tuer un autre leurre, ils se font aspirer par un liquide gluant noir et se retrouvent enfermés dans une salle avec plein de Rick. Rick Prime nous apprend qu'il a décidé de tuer la famille de ses Rick car... Si vous voyez ce message, vous êtes moi. Enfin, moi bien évidemment. Mais vous avez voulu vous la jouer supérieure. Alors j'ai tué vos bien-aimés, Diane. En partie pour vous briser le cœur, mais surtout pour n'avoir qu'un seul message à enregistrer. Au-delà de la tuer, il a aussi supprimé Diane, la femme d'Eric, dans l'infinité d'univers grâce à une arme nommée le dispositif Omega. Rick Prime propose de rendre sa Diane au Rick qui restera en vie. Et c'est Rick C137 qui remporte la victoire tout en sachant que Rick Prime ne pouvait pas faire ce qu'il avait promis. Ils se font ensuite attaquer par un robot tueur avec la tête de sa femme. Autant vous dire qu'il ne tiendra pas longtemps. Des flammes se déclenchent et Rick fusionne son pistoportail et celui d'Evil Morty pour retourner dans son labo en emportant de la matière noire. Ce qui lui permit de trouver la position du vrai Rick Prime. Voulant accomplir sa vengeance personnelle, Rick décida de s'y rendre seul. Mais Evil Morty s'empara du reste de la matière noire et le suivit avec Morty C137. On apprend que Rick C137 et Rick Prime sont les seuls à avoir réellement créé le pistoportail, faisant d'eux en partie les êtres les plus intelligents de l'univers. Mais surtout de Rick C137, un rival sérieux pour Rick Prime. Mais après une bataille, Rick et les deux Morty sont maîtrisés. Et Rick Prime affirme vouloir supprimer toute la famille de Rick, de toutes les dimensions existantes, en commençant par Oncle Slow, quelqu'un qui a le pouvoir de ralentir le temps. Honnêtement, on doit le voir 3-4 fois dans la série, c'est un personnage plus que secondaire. C'était quand même la pire utilisation possible de ses pouvoirs. Il a juste fait durer sa mort plus longtemps. Après cette mort, la bataille reprit et Rick Prime est sorti encore une fois vainqueur. Il se tient devant son Morty et... Oh, mon petit-fils d'origine, c'est hyper gênant comme situation. On est là à essayer de s'entretuer. Oh la vache, ravi de te rencontrer, j'imagine. Alors, est-ce qu'on règle ça vite fait ou... Toi, t'es un petit-fils cool. Et toi, un grand-père de merde. Evil Morty en profita pour l'enfermer et fouiller son cerveau à la recherche des plans du dispositif Omega. Une fois trouvé, il alla chercher Rick C137, et ce qui est sûr, c'est que Rick Prime n'est plus à son prime. On l'a pas sûr de l'assumer jusqu'au bout celle-là. Evil Morty s'empara du noyau et le détruisit. Rick sort de la pièce remplie de sauce tomate, et avant de partir, Evil Morty dit quelque chose de très intéressant. Mais s'il te plaît, me force pas à reproduire le dispositif. Je peux mettre fin à l'expérience Rick aisément si l'envie me prend. Pourquoi tu le menaces? Pourquoi tu passes pas à l'action? Parce qu'utiliser une arme comme celle-ci ne te garantit pas la paix une fois pour toutes. Morty, tu crois que je veux me coltiner une flopée de semeurs enragés qui veulent me faire la peau? Mais je reconnais que t'es un peu différent, Rick. Peut-être que ça me servira un jour. L'expérience Rick, donc Rick serait le résultat de quelque chose d'encore plus important? Tout ça est très mystérieux, et c'est la dernière fois que l'on voit Evil Morty. Peut-être reviendra-t-il dans la saison 8, qui devrait sortir en 2025. Pour moi, son arc est loin d'être fini. Ses motivations ne sont pas vraiment claires, et il semble tout avoir prévu depuis le début. Bref, quant à Rick, honnêtement, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. Il a réussi l'objectif de sa vie, il a vengé sa famille, mais pourtant il semble traumatisé. Il ne réagit à rien, semble perdu, vide dans ses pensées. Franchement, je comprends pas. Après ce qu'il vient de se passer, je pensais que tu te montrerais plus humain, qu'on aurait pu créer une sorte de lien entre nous. T'as envie de créer des liens? Alors va rejoindre ces connards et leurs conseils de merde. Si j'en crée pas, moi, c'est peut-être parce que je suis le plus Rick des Rick. Et si c'est le cas, alors... cela va sans dire que t'es incontestablement le plus Morty de tous les Morty. Ah, cela va sans dire, hein? Ouais, d'ailleurs, tu m'as entendu le dire? Non. Rick et Morty, c'est une série qui m'a marqué et que j'ai vraiment aimé regarder. Au-delà de l'arc Evil Morty, je trouve que cette série est du pur génie. Chaque épisode réussit à nous surprendre dans le bon sens du terme. Rares sont les séries qui font un sans faute et pour moi, Rick et Morty fait partie de cette catégorie. Oui, certains épisodes sont clairement ce que l'on pourrait qualifier d'épisodes de remplissage, mais même eux ont une importance. Ils permettent de développer les personnages, notamment nos deux protagonistes. On ressent vraiment ce côté amour-haine. Ils se détestent, mais ils ne peuvent se passer de l'autre. Rick a tout vu, tout vécu et ça se voit dans son personnage qui n'en a rien
rien à faire de tout, puisqu'après avoir parcouru les dimensions, il est difficile d'apprécier une vie simple. C'est en ça que le comportement de Rick est logique. Toutes les personnes qui l'entourent sont en réalité insignifiantes face à la réalité de l'univers et il en est conscient. Et ça rend sa relation avec sa famille encore plus incroyable, parce qu'il les aime quand même malgré tout ce qu'il sait. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette série et j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Ce n'est pas un contenu que je fais souvent, donc pour les personnes qui me découvriraient, je fais principalement du contenu storytelling sur des jeux indépendants. Je compte continuer ce type de contenu, donc si vous avez des séries à me proposer, je suis preneur. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et moi je dis bye tout le monde.